Soyez la bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs.
Comment tu vas, Coco? Viviane TVS La Zaïroise, sois la bienvenue. On va devoir commencer là. Donc, voilà. J'ai pas assez de temps, je vais prendre 30 minutes pour qu'on essaie de bavarder. Parce que c'est important. C'est aussi ça la mobilisation. C'est un mot qui est utilisé à tort et à travers. Mais je me demande, est-ce que réellement nous savons ce que c'est que la mobilisation? La mobilisation, franchement, ça appelle à tout un chacun de donner tout ce qu'il a. C'est simple, la mobilisation, c'est ça. Ça appelle tout le monde à donner tout ce qu'il a. Vous savez, l'être humain, chers frères et sœurs, que ça se construit. Et pour construire un être humain, on est obligé de passer autour de ce mot que j'aime très souvent utiliser, la persévérance. Parce qu'il n'y a que dans la persévérance que tu peux te cultiver, que tu peux obtenir tout ce dont tu as besoin sur terre en tant qu'être humain. Ça s'obtient dans la persévérance. La mobilisation, c'est la persévérance. Sans la persévérance, il n'y a pas vie. Je dis bien, sans la persévérance, il n'y a pas vie. Même ceux qui sont en train de survivre, comme au Cameroun à l'heure actuelle, ne survivent que grâce à la persévérance. Parce qu'ils savent que s'ils n'abandonnent pas maintenant, au bout de ce rouleau compresseur, qu'est cette dictature, il y a quelque chose de bien à la lumière. Ils persévèrent. Tous ceux qui ont des diplômes, tous ceux qui ont fréquenté, même des prisonniers, ils sont dans la persévérance parce qu'ils savent qu'au bout de la souffrance viendra quelque chose. Donc la mobilisation, c'est ça. C'est la persévérance. C'est-à-dire souffrir, sachant bien qu'à la fin de cette souffrance, il y aura récompense. La récompense, c'est cette liberté, ce mot qui vous est cher, vous et moi. La mobilisation, ce n'est pas se démobiliser. Ce n'est pas lutter contre nous, ce n'est pas lutter contre un tel. La mobilisation, c'est se mettre tous dans la tête au pas de guerre en donnant le meilleur de soi. Ne te demande pas est-ce que mon voisin s'est mobilisé. Mobilise-toi, c'est l'ensemble de tout un chacun qui se mobilise qui donne le résultat final. Oui, chers frères, soyez la bienvenue. Je vais aussi commencer d'abord par une toute petite introduction. C'est l'actualité. Hélas, j'aime pas trop parler de l'actualité parce que je ne m'y connais pas. C'est un terrain pour moi très difficile. Parce que je ne suis pas rompu dans cet exercice de décryptage, de parler. Je ne m'y connais pas. J'ai très souvent mon point de vue, mais j'aime toujours le focaliser autour de ce que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire ma personne. Je maîtrise mes actes, car je suis responsable de mes actes, tant en parole que par action. Donc, et ce n'est que le combat, ce n'est que l'activisme. Parce que là, je maîtrise encore. Parce que je sais que tout pas que je pose, je suis responsable. Car je suis le seul maître. C'est moi qui décide. Je ne vais pas dans le suivisme. Je ne vais pas parce qu'on m'y oblige. J'y vais parce que ma conscience m'envoie au-devant de la scène. Tant sur Internet que sur le terrain. Mais hélas, l'actualité camerounaise, c'est un peu de tout. Ce serait aussi un peu trop mal vu si Maréchal Nino commençait un direct rapidement vif dans le combat. Je tenais déjà à vous faire quelques deux petits trois mots aussi sur l'actualité comme bien d'autres personnes qui s'y connaissent mieux que moi. En l'occurrence, ce jeune garçon que l'armée camerounaise a battu à Bamenda avant-hier ou hier, je crois. Vous savez, j'ai grandi à Bamenda, comme je l'ai toujours aussi bien dit. Delano Roosevelt, merci. Julienne Larissa, comment soit la bienvenue. Comme je l'ai toujours dit, beaucoup de gens savent que j'ai vécu à Bamenda, j'ai grandi. J'étais l'un des piliers de la jeunesse de Bamenda, pas seulement sur les bancs, pas seulement dans la vie active, mais aussi dans la têtutesse, comme tout bon jeune. Mais parce que je savais qu'est-ce que je cherchais, je savais quelle était ma mission sur cette terre, j'ai réussi à me sortir de tous ces pièges de la vie, à me trouver une petite place au soleil. Ce garçon Fonté, paix à son âme, oui, je l'ai toujours dit, paix à son âme, à qui que ce soit, même à votre plus pire ennemi. J'ai souhaité paix à l'âme de Paul Biya ici, quand Paul Biya est décédé. J'ai bien fait un direct, j'ai dit paix à ton âme. À Paul Biya, quand il est mort ici, j'ai dit paix à ton âme. Donc voilà, ce jeune garçon Fonté qu'on a tué, c'était pas un ami. On a grandi tous ensemble dans le même quartier à Bamenda où on a fait beaucoup de têtutesse ensemble. On a porté le fer, comme ça se dit en tant que Camerounais.
C'était peut-être là son chemin. Parce que même ceux qui portent le fer réussissent toujours. S'ils veulent, s'y mettent franchement. On a vu Nganou quitter le sable pour aller se battre. Parce qu'il a dit, là aussi je peux réussir. Ce garçon, on était au quartier ensemble. Il y a beaucoup de gens dans ce direct qui le savent. D'ailleurs, on s'est affronté. J'ai une cicatrice ici, au milieu de la tête, qui est restée jusqu'à aujourd'hui. C'était à la suite d'un guet-apens, toujours de ce Fonté que l'armée, ou je ne sais pas, l'armée camerounaise a battu avant-hier, où cette jeunesse, comme partout au Cameroun, au moment où de dire il y a le chômage, il y a tout, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors que de devenir des caïds. C'est dit, c'est nous qui maîtrisons le quartier et puis on peut racoler, on peut anarquer, on peut confisquer, on peut violer des sites. Donc beaucoup de jeunes Camerounais dans le quartier ont pris ça pour mission. Ils n'ont pas pris pour mission chercher la lumière par des voies normales, c'est-à-dire s'éduquer dans la persévérance, aller au travail. Non. Beaucoup sont las d'aller chercher et se voir confrontés à des difficultés posées à eux par le régime dictatorial bien accompagné de sa France-Afrique. Vous voyez, ainsi de suite, beaucoup se découragent. On voit nos jeunes sœurs, 17 ans, 15 ans, mettre des sites, des annonces sexe pour tout le monde à Douala, Yaoundé, 1 nuit, 2 semaines. On voit des jeunes hommes devenus des braqueurs, d'autres des fumeurs de chanvre. Tout ça, c'est un système posé à eux, imposé à eux par la dictature biaïenne. Ce fut le cas hier encore avec ce jeune homme qu'on appelle Fonté, c'est un enfant. C'est un enfant, je l'ai vu grandir. Il a développé les muscles devant moi. Et en plus, même, je lui donnais aussi des cours. Des petits conseils par-ci, par-là, parce que je suis passé aussi par là. Mais un beau matin, il se lève au quartier et boum, il avait pris quelques kilos. Il se dit, il est le roi. Et il se pourrait qu'on était en train de jouer au ludo et quelqu'un a fait quelque chose, on a levé le ton, j'ai levé le ton. Celui-là est sorti, il est allé le prendre Fonté avec tous ses amis. Sa bande, vous savez, quand tu portes un peu le muscle, tu as ton équipe, il a toute son équipe qui est encore là. Donc, de temps à autre, ils se délocalisaient de Bamenda, ils allaient à Limbe et ils revenaient toujours un peu dans ces histoires. Récemment, j'ai même compris qu'il a représenté le Cameroun au bord du but. Bon, voilà, ça ne m'inquiète pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de parler d'un contexte et de prendre l'exemple et de montrer le chemin à suivre à la jeunesse qui vient. Ce garçon, voilà, il est venu, il s'est placé à la porte. Il dit grand Sergio, parce que je m'appelle Serge. Il dit grand Sergio, comme ça se dit, bon, il y a encore un petit respect. Grand Sergio, avec Awan Siou, s'il te plaît, je vais te voir. Il dit, tu vas me voir, pourquoi entre-tu ici? Je suis en train de jouer à mon ludo. On joue à notre petit ludo, on mettait 25-25. Lui, il a entre. Il a quelques gars aussi qu'il a formés, ils sont là. Et il dit, grand, vraiment, je suis venu te dire que vraiment, si tu fais encore les trucs comme ça, là, ça va mal se passer. Vous voyez, un ton menaçant devant le quartier, sachant que c'est grand séjour, donc c'est moi, et puis on va dire, ah, il a pris le pouvoir. Bon, voilà, je me lève, je dis, mais mon petit, ça te prend, ça te sort d'où? Tu viens me trouver, tu me dis que si c'est ça. Emmanuel Brian Tala, Emmanuel Kouabi, soyez la bienvenue. Donc, un mot, on s'est échangé des mots. Il dit, grand, ce n'est pas les histoires là, d'ailleurs, même déjà arrêtez vos histoires de ludo. Il botte le ludo, s'envole. Alors que c'est un papa qui se débrouille, il vient, il a son petit truc, il met le ludo, vous venez, vous vous asseyez, vous jouez, vous prenez une bière, mangez. C'est comme ça qu'il nourrit sa famille, il casse le tableau. Alors, c'est là où je m'énerve, je prends, il y avait un banc, quelque chose, là, je détruis ça immédiatement sur lui, avec toute sa bande, les gars sont sortis. Et il y avait aussi mes amis qui venaient là dans le coin, ils ont compris, ils sont venus. Bon, c'est là où ils ont pris fuite. Ils sont allés se préparer, ils ont dit on revient. On revient à la charge. Il faut que ces grands frères la comprennent. Non, il n'a pas dit les francophones, hein, parce que moi, je n'étais plus comme un francophone. Donc, Bamenda, il n'y avait pas ce tribalisme. Ce tribalisme-là naît véritablement parce que Paul Biya s'est senti très mal à l'aise. Il était obligé, avec cette France-Afrique, de mettre au devant de la scène l'histoire tribale. Vous voyez, pour reprendre le dessus. À Bamenda, il n'y avait pas cette histoire de tribalisme. Donc, on m'appelait jamais le francophone, là, dans un sens négatif. Non, déjà, j'étais l'enfant chouchou de Bamenda. Pas que j'étais le plus fort, mais parce que j'étais celui-là qui s'y prenait pour un Bamenda vrai. Donc, ces deux actualités qui se ressemblent, Bamenda et Douala, ce que je suis en train de parler avec les histoires de Chef Sawa. Raison pour laquelle j'ai commencé en jouant déjà une musique Douala pour rendre un vibrant hommage au peuple Douala. Pour vous dire, je suis Camerounais partout où je suis, à Douala, à Yaoundé, au nord. Je jouerai tout ce que je voudrais comme musique. Je poserai ma candidature partout où je voudrais. J'achèterai un terrain partout où je voudrais.
dans le 237. Alors que ces enfants, ils sont rentrés, Fonte qu'on a tué, que la police a tué, ces photos circulent, ils sont rentrés et un autre jour, ils m'ont tendu un guet-apens, ils étaient au nombre de 8, quelque chose, avec une machette, des armes blanches, quoi, des boudins et tout et tout. Ben voilà, je sors vers 22h30 dans mes njoka comme d'habitude, j'arrive à l'entrée du quartier, là, il s'avance, il dit, mais grand, je t'avais déjà dit qu'il fallait qu'on finisse une fois. Je dis qu'on finit quoi? Il dit, mais grand, toi-même tu es sans ignorer qu'on ne peut pas avoir l'aller sans avoir le retour. J'étais seul, affronté à ces gars, toujours. Bon, ben voilà, ce n'est pas parce que je suis seul que je vais me laisser faire. Les gars sont venus, je ne suis non plus Rambo. Je me suis battu autant que je pouvais à neutraliser ce que je pouvais neutraliser. Je crois que c'est lui ou quelqu'un d'autre a réussi à me fendre là avec la machette au niveau de la tête, une cicatrice qui est toujours là, pour ceux qui me voyaient très souvent. Et là, on s'est battu, et puis, Dieu merci, c'était à l'entrée du quartier. Le renfort a compris, voilà, Nino là-bas et tout et tout. Les gars sont venus, on a tapé. Bon, le lendemain, quand ils ont compris que tout Bamenda était à leur recherche parce qu'il fallait qu'ils se soient attaqués aux grands frères, ils veulent démontrer qu'ils ont repris le pouvoir, les gars ont délocalisé, ils sont allés à Limbe. Et quand ils sont revenus 3 mois plus tard, je l'ai rencontré. J'ai dit, petit, viens, il est venu, je lui ai dit quelque chose. C'est le peuple qui te tue et c'est le peuple qui te fait. Je recommence. Voilà la seule parole que j'avais dit à ce petit frère. C'est le peuple qui te tue, c'est le peuple qui te fait. Donc, si le peuple décide que tu meurs, tu vas mourir. Que tu sois Maïtazon ou quoi, tu vas mourir. Alors, ce qui s'est passé les mois derniers, si tu veux vivre longtemps, enlève ça de ta tête. Ce n'est pas de cette manière qu'on fonctionne avec le peuple. J'ai fait plus pire que toi, mais je ne me suis jamais attaqué au peuple. Parce que je sais que mon dernier rempart, c'est le peuple. Si le peuple décide de te vendre, ils vont te vendre. Vous avez vu des années plus tard ce qui s'est passé. L'armée camerounaise n'est pas allée le chercher. L'armée camerounaise est allée parce que le peuple a décidé qu'il fallait en finir. Il y a encore de cela 3 mois, il avait été arrêté par d'autres groupes de combat dans le Nozo, dans une autre ville, parce qu'il avait trahi, il était en train de collaborer avec cette armée. Ses frères d'armes se sont fâchés parce que lui, il n'était pas dans le combat en tant que combattant, il était brigand, il était bandit, il était braqueur, il était violeur, tout ce que le peuple déteste. Alors, il s'est servi maintenant du combat pour devenir le King Kong, le roi des rois. Il suffisait qu'il voie une fille, il dit, oh toi viens. Donc, il n'était plus seulement l'homme musclé dont on avait peur, il était devenu l'homme armé. Donc, en dehors du muscle, il avait une arme et il avait cette violence capable de l'utiliser à tout bout de rue. Vous voyez? Donc, ce qui faisait de lui l'homme intouchable. Si vous avez vu, il y a une vidéo, je crois que j'ai dû partager ça il y a 3 mois, où ses amis, ses frères d'armes d'une autre entité l'ont attrapé parce qu'il avait trahi un autre général qui s'est fait abattre par l'armée camerounaise. Les gars ont passé, les gars ont voulu le tuer, les gars l'ont tabaté, il a chié sur lui, tout et tout. L'intervention est venue des États-Unis pour lui garder la vie sauve. Là, il s'est décidé maintenant de rallier ces gens-là qui l'ont tabassé, mais en continuant son travail de criminel, parce qu'il n'était pas un combattant. Les vrais combattants ambazoniers ne font pas tous ces désordres, ne braquent pas, ne violent pas, ne tuent pas. Vous voyez? Donc là, maintenant, à trop vouloir se montrer sage, la population s'est retournée contre lui et a dit ceci-là. C'est la population qui te fait, c'est la population qui te défait. Alors, le jour où la population en avait marre, en l'occurrence avant-hier, cette même population a dit à l'armée, allez là-bas, vous le prenez, vous le tuez. C'est tout. Allez là-bas, vous le prenez, vous le tuez. C'est la population qui te fait et c'est la population qui peut te défaire. La population a dit à Mobutu hier, nous n'en pouvons plus, nous ne voulons plus. Il est parti. La population a dit aux Maliens, Ibeka, nous n'en pouvons plus, nous ne voulons plus. Tu pars. La population est en train de dire à Bia, nous ne voulons plus, nous ne pouvons plus te voir, tu iras. Vous voyez, chers frères et sœurs, tout acte que tu poses envers un peuple, envers une population, sois-en sûr de toi. Si c'est du négatif, tu récolteras du négatif. Si c'est du positif, tu récolteras du positif. Si tu es dans ce combat,
aux côtés du peuple véritable, tu n'auras que du positif. Mais si tu es dans ce combat de la liberté du Cameroun, entre deux chapeaux, semblant d'être avec le peuple, alors qu'en réalité, tu es pour tes intérêts, tu n'auras qu'une réponse négative, le moment venu. Vous voyez. Donc, peuple camerounais, c'est pour vous dire, en quelque sorte, quand tu décides de faire quelque chose, rentre dans cette chose avec pour seul but et pour seul guide ta conscience. Parce qu'il n'y a qu'uniquement ta conscience qui pourra t'amener au bout. Nous avons vu beaucoup de nos compatriotes, d'ailleurs, on n'escomptait pas, d'ailleurs, on n'avait pas fait un projet, ce n'était pas un projet où on devrait arriver à cette ligne d'arrivée avec tout le monde. Beaucoup de nos compatriotes se sont démobilisés parce qu'ils n'avaient véritablement pas pour commandant en chef leur conscience. Je recommence, beaucoup de nos compatriotes se sont démobilisés parce qu'ils n'avaient pas véritablement pour commandant en chef leur conscience. Ce que vous appelez communément le suivisme. Quand tu fais le suivisme, oui, Aurélie Wako, comment tu vois? Quand tu fais dans du suivisme, tu te démobilises vite, très vite même. Au petit quoi, tu n'as plus le moral. On en a vu et on est en train de voir. On voit l'embrouille. Mais si c'est ta conscience qui est ton propre maître, tu n'as pas besoin. Toute cette bulle-là autour de toi, là, ça ne t'intéresse pas. Tu as un seul but. Ta conscience qui est ton maître t'a demandé de sortir, d'aller libérer le Cameroun. Et c'est ça que tu dois faire. Et tu es dans cette lancée. Comme toute chose facile n'est vraiment pas une bonne chose, la bonne chose vient dans la douleur, dans la souffrance. Alors, ajoute à cet ordre donné par ta conscience la persévérance. Tu dois ajouter à cet ordre que t'est donné par ta conscience la persévérance. Ce n'est qu'en souffrant vers la libération du 237 que tu finiras par atteindre ton but ultime. Et le peuple, parce que tu es en train de lutter ton bon combat, le peuple ne t'abandonnera jamais. Si tu faisais le contraire, comme ce Fontaine qu'on a tué, alors le peuple t'abandonnera. À la moindre occasion, le peuple t'affichera. Raison pour laquelle le peuple n'abandonnera jamais Maurice Kamto. Le peuple n'abandonnera jamais. Le peuple l'accompagnera. Parce qu'il est là véritablement dans cette idée-là, dans cette idéologie-là. À côté de Maurice Kamto, vous avez vu d'autres leaders que je n'ai pas besoin de leur faire la publicité ou de citer leur nom. Vous voyez, à la moindre occasion, le peuple leur a dit non, niet. Et ils se battent maintenant, bec et ongle, avec la grande honte. Bon, d'ailleurs, il n'y a plus la honte pour le Cameroun. Mais ils font ce qu'ils peuvent. D'aucuns ne se cachent même plus, mais se dévoilent. Parce que quand tu es avec le peuple, il te protège jusqu'à la gare. Une fois tu luttes contre le peuple, à la moindre occasion, le peuple te livrera. Oui, à la moindre occasion, le peuple te livrera. Et ça arrivera. Tu ne peux pas tromper le peuple tout le temps. Ça arrivera. Et ce qui est arrivé à bon nombre, comme ce qui est arrivé à Fontaine, le peuple l'a livré à l'armée. Le peuple a livré beaucoup de politiciens à la Venti. Et elle a dit, nous vous rejetons complètement à la poubelle de l'histoire. Nous les connaissons. Même ceux qui nous ont fait croire qu'ils étaient avec nous hier, alors qu'ils avaient leur agenda personnel. La même chose dans le combat. Oui, la même chose dans le combat. Il faut être vrai en toutes choses. Surtout dans cette dernière ligne droite que nous appelons tous la mobilisation pour la bataille finale. Sois vrai. Et tu seras protégé par ton peuple. Sois vrai. Voilà la seule chose qui peut te faire aller jusqu'au bout de ton combat. Moi et quelques vaillants généraux, nous invitons toutes les entités, je dis bien toutes les entités mixtes, dans ce combat vers la liberté du 237, à prendre véritablement leur bâton de guerrier et de se mettre au pas de guerre, désormais à compter de ce lundi. Nous vous invitons solennellement, toutes les entités, à prendre votre bâton de guerrier et de vous livrer franchement dans cette bataille corps et âme
franchement, sans frein, sans refrain, donnez tout ce que vous avez maintenant, afin que demain, nul ne soit tenu pour responsable parce qu'il n'avait pas donné tout ce qu'il pouvait donner aujourd'hui. On a essayé de s'entendre avec quelques généraux hier, où on a décidé, désormais à partir d'aujourd'hui, tout est permis. On n'attend plus rien. C'est le 100%. C'est le 100%. Si tu as l'occasion, frappe, c'est le mot. Si tu as l'occasion, frappe. Mobilisation tout azimut. Tout acte maintenant est permis, autorisé, accepté, encouragé. Tout acte dans le lobbying, c'est encouragé. C'est même... Nous sommes même en train d'encourager plus le lobby même que la communication sur Facebook. Allez dans le lobbying, allez en interne, bougez, présentez le dossier camerounais devant les instances internationales, devant les organisations internationales. Bougez, bougez-vous. Nous sommes dans une phase finale où on est obligé de donner tout ce qu'on a. Et il n'y a que la persévérance qui peut amener une bonne partie du peuple à tenir jusqu'au bout. Il n'y a que la persévérance et ta conscience qui est ton maître, qui t'a donné un exercice, c'est-à-dire va et libère ton Cameroun, accompagné de cette persévérance qui pourra t'amener à voir véritablement cette libération. Sinon, trop de découragement, trop de découragement. Oui, on n'est pas rentré dans ça là pour se décourager, on est rentré dans ça là pour voir la libération du 237. Venu le moment maintenant de donner tout ce qu'on a. Que ceux qui sont forts dans le lobbying en interne, allez-y, reprenez vos bagages, vos sacs, vos cahiers, vos papiers, vos documents, allez-y. Allez dans les bureaux, allez frapper fort, bougez, bougez, mettez le dossier camerounais au devant de la chose. L'actualité, mettez ça de côté. Parce que l'actualité n'est que là une ultime, je dis bien l'actualité n'est que là une ultime tentative désespérée de ce régime illégal qui ne pose pas des actes simplement parce qu'il faut les poser. Savamment orchestré, il pose des actes de dernière minute, sachant que le peuple camerounais s'y reversera et jaillira de ces débats leur arme fatale et leur arme ultime, le tribalisme. Et ça ne peut que servir leurs intérêts. Plus ça continuera à mettre, à opposer le peuple camerounais lors des débats, dans la rue, sur les plateaux, un peu de partout, plus ils gagneront, parce que c'est là leur but. Parce qu'un peuple uni, c'est une arme fatale qu'aucun régime ne peut combattre. D'ailleurs, on peut prendre l'exemple sur ce qu'ils ont toujours fait au niveau de l'opposition camerounaise pour la rattacher un peu à l'actualité récente au Cameroun. En l'occurrence, cet enfant déporté d'une région pour une autre, de son âge pour une prison quelconque où il ne devrait même pas y être. On voit les chefs Sawa qui viennent parler d'un vieux problème de plus de 300 ans qui n'a jamais existé, d'un quelconque allogène qui est chef ici là. Non, c'est des actes orchestrés savamment par ce régime, parce qu'ils ne veulent pas faire taire la flamme de leur arme et leur seule arme, le tribalisme. Parce que plus vous séparez, plus vous êtes concentrés à vouloir démontrer, d'un, que non, il n'y a pas de tribalisme, deux, qu'il y a du tribalisme et que tel est responsable, tel n'est pas responsable. Ils profitent pour peaufiner ce qu'ils avaient à peaufiner. Tout acte qui se passe au Cameroun dans le débat de l'actualité est orchestré savamment par ce régime. Il ne pose pas des actes allant dans le sens de calmer le jeu, comme le président Kamto a toujours prôné, et que le même camp d'en face a accusé le président Kamto et son parti, le MRC, d'être le parti des avocats. Je recommence. Le même camp a utilisé la même arme qu'elle est en train d'utiliser maintenant. Parce que c'est elle, c'est le bureau national du RDPC qui envoie cette ministre de l'Éducation nationale de porter plainte contre cet enfant, sachant que celui qui jugera, c'est toujours quelqu'un du RDPC. D'ailleurs, quelqu'un a bien parlé ici à l'époque,
un jugement qui se fait au lit. Monsieur attrape Madame Condal, le jugement est passé au lit. C'est ça. C'est les grégores où on a le bureau politique qui ordonne à Madame la ministre porte plainte contre ça et à la justice déporte-le, traverse toutes les prisons et ramène l'enfant à Yaoundé. C'est ce même bureau national du RDPC qui organise ce qui se passe dans le littoral à Douala. Parce que tout un chacun connaît bien Bonabéry et connaît bien Tanko, le chef, et connaît bien le problème de Douala. Ça n'a jamais existé depuis plus de 300 ans. Mais parce qu'ils sont là, obligés d'entretenir la flamme autour de leur seule âme, ils sont obligés de lancer des pics comme ça. Ce n'est pas pour, et ça tout, sois la bienvenue ma reine, pour apaiser la tension, non. C'est plutôt pour attiser le feu autour de leur seule âme, qui est le tribalisme. Ils ont accusé le MRC d'être le parti des avocats. Vous avez vu, d'être le parti des avocats. Ce n'est que des avocats partout, partout. Mais comme le président Kamto est toujours quelqu'un qui a une longueur d'avance, est en train de démontrer aux jeunes Camerounais que je lis parole à l'acte. Je recommence. Je lis parole à l'acte. Je vous ai dit, c'est un Cameroun nouveau que nous sommes en train de travailler avec cette renaissance où tout un chacun, général Step, soit la bienvenue, à sa place. Il dit bien tout un chacun. Hélène Tchapu et Tchamdoum, sois la bienvenue, ma mère. À sa place. Que tu sois du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Que tu sois pousseur, diplômé, retraité. Si la patrie juge qu'elle a besoin de toi, alors tu as cette place. Ce n'est pas sa nomination de la semaine dernière qui viendra me contredire. C'est aussi un signal. Il n'a fait pas seulement là, véritablement, le but d'avoir un bureau nécessairement, et surtout maintenant, c'est parce qu'il a vu que l'adversaire est plus en train de taper là-bas que non. Ce parti des avocats, des professeurs, des docteurs ne vous donneront jamais la place. Vous utilisez, vous demandez de sortir, d'aller dans la rue. Et ils restent gardement chez eux, avec leurs enfants là-bas. Que les enfants viennent aussi marcher. Ils ont commencé là, à tisser des petits trucs, à envoyer sur la toile. Parce qu'ils savent que le peuple camerounais assoiffé et affamé, est ouvert à beaucoup de choses. Ils viennent troubler le cerveau des Camerounais, comme ils l'ont fait avec le tribalisme, comme ils le font avec les derniers actes. Mais le président Kamto, avec la nomination d'un bureau national la semaine dernière, a déconstruit ce schéma. Il a démontré partout où tu es, si tu es dans la persévérance, si tu es véritablement avec ta conscience comme maître en train de travailler pour la liberté du Cameroun et pour un nouveau Cameroun, le peuple camerounais viendra te chercher de là où tu es. Le peuple camerounais viendra te chercher de là où tu es. Parce que ce même MRC a beaucoup plus d'autres avocats qui n'ont pas été nommés, beaucoup d'autres professeurs, docteurs qui pouvaient faire partie, ne serait-ce même pour un mois, du bureau national ou tout court occuper un poste au MRC. Non. Il est en train là d'envoyer un message très fort à la jeunesse de demain. Que moi, président Kamto, toi, Ben Sikineur, toi, Jean de Dieu, Jean résistant, bonheur, avec un sifflet matin, midi, soir, le Cameroun peut avoir besoin de toi à un poste que toi-même, tu ne t'aurais jamais imaginé. Donc, quand on dit non, c'est parce que Bouba est venu hier, c'est une hier. C'est une hier. Alors, les hier n'ont pas de place. Quand nous autres, on était là depuis 10 ans. Non! J'avais déconstruit déjà cette idéologie, cette pensée, cette manière de réfléchir. Il y a de cela un mois ou deux, quelque chose. Et c'est ça, le président Kamto vient me reconforter dans cette situation en disant non. Ce n'est pas parce que tu es là depuis 10 ans que forcément j'aurais besoin de toi aujourd'hui alors que tu n'es pas plus compétent que celui qui vient d'arriver. C'est un Cameroun nouveau où tout un chacun peut se lever demain matin et se voir propulsé. Sans appartenance ethnique. Sans même avoir ou détenir une carte d'un parti politique.
J'ai vu, il a appelé Bouba Daïd, Bouba Issa, quelque part en France, dans un sous-petit village français. Il a appelé Jean de Dieu résistant dans un sous-petit quartier camerounais. Il a appelé Wilfried Kanga dans un sous-petit village allemand. Tous ces gens. Il a dit, c'est vous. Voilà le Cameroun. Travaillez. Travaillez. Prenez ici et laissez là. Et demain, j'appellerai aussi une autre vague. Je dirai à un Camerounais demain, qui est sur sa moto, laisse la moto. Le Cameroun a besoin de toi. Au fond. Et forêt. Vas-y. Donne-toi 100% là-bas. Non. Il n'a pas dit que c'est un Cameroun où rien que des avocats titrés, connus, qui iront s'asseoir autour du président, parler du problème de la faune, de la forêt, parler de la route, parler de l'éducation de base. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Et c'est ça qu'il est en train de démontrer aujourd'hui. Travailler avec la certitude, dans la persévérance, avec pour seul maître ta conscience. Parce que c'est lui seul. Tu ne travailles pas pour faire plaisir à Kamto ou à quelqu'un. C'est ta conscience, c'est juste honnête en tant qu'être citoyen camerounais qui voudrait vraiment que son pays émerge, que son pays marche, que son pays fonctionne. C'est ces gens-là. Je peux te retirer n'importe où demain quand je serai au pouvoir pour travailler avec toi. Il a fait renaître ce rêve dans les Camerounais à travers sa nomination la semaine dernière. Ce que le Camerounais croyait impossible, hein, que Jean de Dieu résistant, Aïssatou Bouba, Wilfried Kanga peuvent s'asseoir autour d'une table à 10h, de 10h à 18h, tout un chacun avec un papier en train de travailler avec l'éminent professeur Kamto autour du Cameroun, autour du projet Cameroun, autour de la Renaissance. Il demande ton point de vue. Aïssatou, donne-moi ton point de vue ici, là. Que Aïssatou quitte, aille demander sur le terrain, parce qu'elle est du terrain, parce qu'elle est de là, elle a grandi là, elle est née de là, elle va mourir là-bas. Donne-moi ton point de vue. Que Aïssatou dise, j'ai parlé la semaine dernière avec Nino, avec Thierry Martial, avec Dongué Henriette. Nous, on se disait que et voilà le Cameroun, la proximité dans la gestion des affaires courantes. La proximité, le peuple doit se sentir engagé. Quand je vous encourage, chers frères et sœurs, prenez cette chose de la Renaissance, de la Révolution. Pour vous, c'est cet engagement-là qu'il a voulu démontrer. Ce n'est pas un avocat qui viendra donner un papier à Aïssatou. Parle-moi de ton poste de secrétaire. C'est comme ça que tu dois travailler. Non. Elle est libre de dire une bonne partie de ce peuple, d'où je viens, pense que ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Elle met sur la table. Elle discute. Parce que demain, une autre nomination m'appellera un taximan là-bas. On dit, mais comment un taximan peut être venu secrétaire quelque chose? Mais quand Tola il blague avec le pays, là, il fait non. Le taximan va te dire, monsieur le président, ça me fait 20 ans de ce métier. Voilà les véritables problèmes, les tracasseries, tout ce que tu penses. Voilà ça, là. Voilà mon point de vue. Et si nous, on peut... C'est ça la gestion du Cameroun. Il a allié parole et acte. Vous l'avez vu, plier le pantalon, aller dans les sous-quartiers, rechercher l'information, apporter du confort, démontrer, expliquer. Il revient encore dans une deuxième phase avec les nominations. Dit, je vais travailler avec la jeunesse. Je vais travailler avec le peuple. Je ne suis pas un oligarque. Ce n'est pas l'oligarchie qui va s'implanter au Cameroun après Dia. Non. C'est monsieur, madame, tout le monde. Oui, c'est Aïssatou avec qui tu bavardes tous les jours. C'est elle, demain, qui sera peut-être Premier ministre. Il y a qui là? C'est Al-Sissé, avec qui vous discutez tous les jours sur Facebook. Qui sera ministre de la Justice? C'est ta compétence. C'est ta compétence. Tu peux m'offrir ça maintenant? Moi, je suis Bahan. Tu es du littoral. Tu es d'une Cam. On s'en bat les couilles. Tu peux m'offrir ça maintenant pour ce Cameroun? Oui. Vas-y. Et il nous l'a démontré.
Alors que de l'autre côté, ils passent le temps à taper sur nous, sur la Renaissance, sur le MSC. Le MSC, c'est un parti tribaliste. Le MSC, c'est un parti des dictateurs, des autocrates, des oligarques, des ceci, des cela, des professeurs éminents, des gros avocats, de ceci. Il y a plusieurs avocats ici, là, même dans cette diaspora, qui parlent matin, midi, soir. Ce n'est pas que quand on ne les a pas vus. Il ne les a pas simplement jugés aptes pour l'instant à donner au Cameroun ce dont le Cameroun a besoin maintenant. Il a jugé d'autres, moins avocats ou moins connaisseurs que ces avocats, mais sachant que ces gens sont déterminés, véritables à produire si on leur laisse l'espace de produire pour le nouveau Cameroun. Dans l'équipe nationale, on a vu ça. On a trop de talents qui ne demandent qu'une seule chance pour donner le meilleur d'eux pour le Cameroun. On a vu ça dans l'administration de Paul Biya. On a vu ça dans nos banques et partout. On tue les meilleurs et on prône les niens. Quand on fait l'inverse, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, on ne serait plus en train de perdre du temps à rentrer dans le chemin que l'adversaire est en train de nous guider. Sachant que ça profite à l'adversaire, regardez un peu ce qui s'est passé. Prenez 3 mois en arrière, 2 mois en arrière. Quand le RDPC, le gouvernement Biya et la France-Afrique étaient menacés, vraiment secoués, parce que la mobilisation était au sommet. Parce que vous et moi, on était mobilisés jusqu'à dans les eaux. On les a provoqués. On a lâché. Paul Biya est mort. Il y a vacances du pouvoir. Ils se sont tous réveillés. Ils se sont mis au travail. L'ambassadeur français a travaillé plus que tout autre ambassadeur au monde. C'était lui qui nommait les ministres. C'était lui qui nommait les militaires. C'était lui qui donnait les galons. C'est lui qui recevait les trucs de Covid-19. C'est lui. Tout ça. C'était pour protéger ce qu'ils ont comme acquis et mentir au peuple. Dire ce que l'autre, quand il est en train de vous dire, ils sont en train de vous mentir. Aider le peuple à s'endormir plus. Éviter à ce que le peuple ne voie la vérité qu'on leur présentait à l'instant là. Vous avez vu tous ces ministres sortis, les Atangandji, tout le monde, les menaces par-ci, par-là, les papa. Une fois, ils ont réussi à stabiliser leur bateau, parce que vous et moi, on s'est démobilisés, partiellement. Ils ont dit, ok, on prend du recul, on se repose un peu, on leur laisse faire le travail à notre place. Et en se démobilisant, on est en train de faire leur travail à leur place. Quand vous et moi, vous vous démobilisez, vous êtes en train de faire le travail de ces dictateurs, de cette France-Afrique à leur place. Vous permettez au gouverneur du Cameroun, la France-Afrique, vous permettez à l'ambassadeur de la France au Cameroun, vous permettez à Tangandji et tous ces gens-là, les Moutazis, de prendre du repos, d'aller même en congé. D'ailleurs, ils ont pris des congés. 2-3 mois, ils n'étaient pas en ligne, ils étaient très calmes, tranquillement, tranquilles. Parce que nous, on faisait déjà le boulot à leur place, sans s'en rendre compte. Et c'est ce qui est mauvais. Dans cette bataille finale, dans cette ligne droite, on doit maintenant renverser la pente. Nous devons renverser la pente. On doit les ramener encore dans le bateau. Nous devons les ramener à s'épuiser encore. Comme ils se sont épuisés à la période où Christophe Guillou, l'ambassadeur, était en train de mettre toutes les cartouches en place pour démontrer que Paul Biya vit. Ramenons-les dans cette phase-là. Parce que c'est la phase finale. C'est le retour. Et ce retour, nous allons les gagner définitivement. Nous allons les mettre à terre définitivement. Parce qu'après ça, il n'y a plus rien. Les gars sont assez confortables. Ils ont pris du poids. Ils sont assez tranquilles. Jusqu'ils sont inagues. Ils envoient des enfants de gauche à droite en prison. Ils font des décrets. Ils fixent même les taux des prix des candidats au régional. Ils se sentent à l'aise. Ils se disent qu'il n'y a pas d'adversaire. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il ne manque plus qu'à rédiger
le mot final. Nous convoquons le corps électoral tel jour. Ce n'est plus que ça. Ils ont fait tous les autres étapes. Organiser les batteries, que on appelé ça quoi là, les conseils de la magistrature, faire des photos, filmer, rire, même aller même dans les funérailles, prendre même des avis. Donc, ils s'en battent complètement les couilles. Ils ne sont même plus à notre niveau. Ils ne pensent même plus à nous. Parce qu'ils ont, quand eux, ils travaillaient, ils ont réussi à insérer le doute, soit en injectant de l'argent, soit en utilisant les méthodes du tribalisme, comme ils savent si bien le faire, pour semer le trouble dans la tête du Camerounais. Et comme le Camerounais est tellement mal dans sa chair, tellement affamé, tellement qu'il a peur, tellement qu'il n'a même plus d'énergie, il s'est très vite démobilisé. Il s'est très vite démobilisé. Et à leur profit, bien sûr, il est venu le moment où on doit réinverser la pente. Tous les leaders des entités dans cette diaspora, à compter de ce jour, nous vous implorons de prendre véritablement votre bâton de guerrier, d'aller au-devant de la scène. Divisez-vous en petits groupes, envoyez d'autres que vous jugez aptes dans le lobbying, à aller dans des bureaux, à aller au-devant des institutions européennes, internationales, mondiales, à aller devant les organisations internationales. À compter de ce lundi, tous les leaders des autres entités ici dans la diaspora, la société civile bien consciente vraiment pour un changement du Cameroun, allez au-devant de la scène. Ce n'est pas forcément tout ce que vous allez faire qui sera sur Facebook ou au-devant, mais il n'y a aucune vérité qui se cache. Ce que vous avez fait aujourd'hui ou ce que vous allez faire demain en tant que lobby se verra la semaine prochaine, le mois prochain, l'an prochain sur la place publique. Vous aviez par le passé travaillé dans le lobby. Vous croyez que c'était des efforts perdus parce qu'il n'y a personne pour vous envoyer des likes, parce que Duchesse Pop ou Marina n'est pas ici pour m'envoyer des cœurs. Un an plus tard, vous avez vu, on a parlé de ce que vous aviez fait hier. Rien n'est perdu aux yeux du Cameroun et du peuple. Investissez-vous dès maintenant. Reprenez votre bâton. Dites non à la démobilisation. Dites non au découragement. Ne tapez plus entre vous. Vous avez des gens sur qui taper. Tapez sur Ketia Koutez, Moutassi, Biapol, sa femme. Oui, là, vous avez l'onction. Là, vous êtes dans la mobilisation. Plus vous tapez sur eux, vous amenez des gens à taper sur eux. Et on est là dans la mobilisation. Mais si moi je me mets à taper sur toi, si toi tu te mets, on perd du temps. On perd du temps. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les plus faibles seront démobilisés. Comme on a vu dans ce combat, les plus faibles se sont démobilisés. Bien que nous, on n'était pas partis pour voir la ligne d'arrivée avec tout le monde. On savait que c'est un truc très long et que seule la persévérance pouvait amener une bonne frange des combattants à voir la ligne d'arrivée. C'est ce qu'on est en train de vivre. Vous comprenez, chers frères? Comment tu vas, Marina? Oui. Vous voyez, c'est ça qui est la vérité. Peuple camerounais. Maintenant est venu le moment où vous devrez plus que jamais vous mobiliser, tripler dans la mobilisation. Excusez-moi, mon français, c'est bien le français que vous et moi, on a grandi, on comprend ça. Je ne suis pas là en train d'aller chercher à écrire un concours. Non, non. J'ai une seule conscience qui m'a donné un seul boulot. Va et libère-toi en libérant ton pays. Tout ce que j'utiliserai, la méthodologie, la manière de parler, si ça ne va que dans ce sens, alors je suis en train de rendre à ma conscience sa fierté qu'elle mérite. Parce qu'il y a des corps où la conscience est très mal à l'aise, où la conscience se sent véritablement dans un mauvais corps. Un corps qui ne comprend pas sa conscience. Tu comprends? Quand la conscience est dans un corps comme le mien, où il se lève le matin, il dit, Nino, prends 30 minutes de ton temps, parle à ton peuple et j'exécute. Là, la conscience est tranquille. Nous sommes là, nous sommes là. Je vous dis que la bataille finale est là. Elle est là. On ne doit pas dire que c'est la semaine prochaine, c'est le mois prochain. La bataille finale est là. Et on a face à nous les adversaires qui n'ont plus de carte. Leur seule carte, ils n'ont rien à expliquer. Donc si vous et moi, on prend le temps encore à expliquer aux gens les défauts de ces gens-là, non, ça ne sert à rien.
Ils n'ont plus rien. Ils ne peuvent pas se justifier. Que ce soit hier, 60 ans, 40 ans ou aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas se justifier. Ils n'ont aucun bilan à justifier. Brigitte Singo, merci maman. Ils n'ont aucun bilan à justifier. Ils ne peuvent pas. Par contre, vous, vous avez tout. Vous avez les yeux, vous voyez. Leurs fesses sont dehors. Laissez-les dans le film. Quand ils prennent un enfant de Banganté pour amener en Kondengui, c'est pour vous donner à l'actualité, c'est pour vous donner au peuple de quoi s'entretuer. Je recommence. Quand ils prennent un enfant à Banganté pour aller enfermer à Yaoundé, c'est pour donner de quoi au peuple de s'entretuer. Vous avez vu des directs des soi-disant patriotes qui disent on n'encourage pas la médiocrité. Hein? C'est vous qui avez mal éduqué vos enfants afin que vos enfants aillent acheter le bac ou aillent voler le bac pour le mettre. Oui, en tant que Camerounais, vous n'avez pas besoin de les répondre. Vous n'avez pas besoin, sachant que c'est orchestré. Parce que le régime dictatorial en place savait que ce débat devrait s'installer. Néanmoins pour 2 semaines, 3, 1 mois. Et au profit de qui? Chaque fois qu'un débat tribal s'installe sur la place publique, le vainqueur, immédiatement, c'est cette dictature reptilienne. Il faut le retenir, quitte à ne plus égarer votre énergie dans des discussions vaines qui n'ont pas de sens. Ça fait mal. Je vois des gens dire, est-ce que l'enfant est plus important que Mamadou Mota? Est-ce que... Non. D'aucuns disent, ce sont ses parents qui sont allés acheter. C'est des Bamileke, ils sont ceci-là. Ils savaient quand ils ont exprès ça. Et il y a un bureau national, juridique même, au sein du RDPC. Un ministre ne sort pas au RDPC, ne pose pas des actes au RDPC en tant que ministre, parce qu'il n'y a pas la liberté. Les gens de Dieu Moumou n'ont pas la liberté. Tout acte que vous posez, c'est le bureau national qui vous envoie une feuille de route. Allez, tu vas faire ça cette semaine-là. L'enfant est sorti, prends ça là. Parce que ça va me prendre ce peuple maudit pendant 2 semaines à 3 semaines à discuter de ça. Ainsi, nous aurons le temps de tripailler, de ficeler le projet des régionales. Parce que de l'autre côté, Kanto a dit que, vous voyez, vous et moi, on n'est plus là dans les régionales, on n'est plus là en train de parler. L'autre président avait dit que tant que c'est arrivé ici, là, comme ça, là, vous faites ça là, non. On est tous en train d'écrire, libérer Kevin, libérer Kevin. Est-ce qu'un ministre, ceci peut que... Est-ce que c'est devenu un débat d'actualité? La vraie question qui se pose, la vraie chose, a été rétrogradée au 2e plan, voire même au 3e plan. Nous ne parlons plus de régional. Nous ne parlons plus de... Est-ce que le pas qu'ils ont posé là, est-ce que ce n'est pas un piège? Nous ne cherchons pas à rétorquer. Nous ne cherchons pas à envoyer des missiles ou à envoyer des avertissements clairs sur le terrain. Que, hé, vous avez posé un pas là. Ça, c'est la jaune. Bientôt, ce sera la rouge. Attention, non. On est là en train de dire libérer Kevin, libérer tel. Oh, est-ce que pourquoi les ministres, vous voyez, c'est cet enfant qui avait volé. Est-ce que c'est eux qui travaillent au baccalauréat, tout. Ils savaient. Ils savaient. Ils ont des juristes. Ils ont des juristes. Ils ont des oreilles pour comprendre la colère du peuple. Ça fait déjà plus de 5 jours. Si c'était un gouvernement qui n'était pas au courant de cet acte, ils auraient déjà dit, même dans un élan de solidarité populaire, un quelconque ministre de la justice serait déjà au devant de la scène à dire, ok, je mets mon veto, je demande à cet enfant, puisqu'il est provisoirement là-bas, de sortir. Même le juge devrait déjà, ou il devrait déjà demander au juge, fais sortir l'enfant là pour l'instant, et puis on va parler. Non, ils ne sont pas là. Si on sort l'enfant là, on va oublier. Vous allez dire que, oh, on a gagné, le peuple a gagné, ils vont reculer. Non, il faut qu'ils entretiennent ça. Il faut qu'ils entretiennent ça. Ce n'est pas qu'ils ont posé des actes en nommant telle personne ou en faisant ça à Douala, au littoral, par rapport. Non, c'est eux-mêmes qui vont au-devant, payer des gens comme les Malises Belles. Les chouquer un peu d'argent, que hey, tu connais tel chef, tu connais tel, il dit oui, va vers eux, donne-les un peu d'argent. Demande-les d'organiser une marche comme ça. Là. Mettez le dossier là sur la place publique. Maintenant, ça va devenir un problème de débat social.
de quelque chose découlera quelque chose. Maintenant, le Douala va s'énerver contre Laoussa. Laoussa aussi qui est dans son coin va dire, comme vous êtes en train de dire que vous allez chasser mes frères Aoussa là-bas, vous aussi quittez ici là. Je ne veux plus voir les Bamileke ici. Les Bamileke aussi vont répliquer. Parce que c'est ça, ils sont dans cet élan depuis qu'ils ont lu les intentions du président Kamto. Ils sont dans cet élan. Les Bamenda vont commencer aussi à dire que ok, tous les francophones quittez. C'est des trucs bien réfléchis. Alors, quittons de ce monde, rentrons et remettons véritablement au devant de la scène la chose qui vous concerne, vous et moi. Les régionales, rien sans qu'on ne cesse la guerre au Nouzou, la réforme du système électoral, mettons ça au centre. Les histoires d'enfants Kevin, tout ça, s'ils veulent, ils prennent Kevin, ils mangent Kevin. Qu'ils mangent Kevin, que les doigts lavés, ils mangent Tanko. Dès que nous allons réussir à prendre le pouvoir, parce que quand ils vont pousser le bouchon loin au régional, nous reviendrons véritablement dans cette unité nationale que réclame le président Kamto, autour d'une table, une véritable table, que nous appellerons peut-être dialogue intercommune ou dialogue intervillage ou un dialogue national tout court. Nous allons parler du problème Tanko. Nous parlerons des problèmes de justice. Pourquoi chaque fois vous êtes dans une démonstration de force en allant prendre un enfant dans l'Ondé et vous l'amenez loin à Yaoundé. Vous voulez que quoi? Que ses parents souffrent financièrement? Vous voulez quoi? La torture psychologique? Vous voulez démontrer que c'est vous, les gens du centre? Ou vous voulez tout simplement mettre une bonne frange du peuple du centre qui n'est qu'un peuple de paix dans la discorde avec ses frères ou leurs sœurs de l'Ouest? Parce que l'homme de l'Ouest va dire, c'est encore les Yaoundé. Pourquoi ils ne font qu'amener ça qu'à Yaoundé? Alors qu'à Yaoundé, il y a le roi Efa, qui est le bras droit du président. Alors qu'il y a Tyrannoum, à travers ces dames et ces hommes, il y a beaucoup d'hommes boulous du centre, comme la maman au pilon, qui sont véritablement dans le changement pour le bon Cameroun. Ils sont là en train de poser des actes, toujours pour ramener au devant de la scène leurs choses de tribalisme. Parce qu'ils savent que ce n'est que par ça, ce n'est qu'en passant par là que vous verrez l'élan tribaliste dans le petit policier, dans le petit gendarme boulot, quelque chose sortir. Vous avez vu un policier, il est dans le groupe RDPC, en train d'insulter Kamto. C'est ça, il profite des occasions comme cela pour les monter, galvaniser les leurs. Et non. Peuple camerounais, ne tombez pas dans ça. On ne cessera de vous le dire assez. Et on ne peut que réussir à vous faire comprendre cela si on vous évitait l'actualité d'aujourd'hui. Les chefs Sawa se rebellent contre tel Tanko. On a délogé un enfant au nom. On a délogé un enfant au nord pour l'amener au centre. Laissez. Parlons des régionales. Parlons des régionales. Parce que voilà le piège de ces gens. Et ça fera tomber cette dictature. Et après, on n'aura même pas besoin de parler. Le chef Sawa qui s'est opposé à Tanko aujourd'hui, au chef Tanko, ira de lui-même embrasser le chef Tanko et de dire, mon frère, tu es ici chez toi. Parce que tes aïeux étaient déjà là depuis plus de 300 ans avec les nôtres. C'est le juge de Bafoussam qui s'opposera. Qu'un enfant ne quittera pas l'Ondé, Banganté. Il va laisser le tribunal de Banganté, laisser le tribunal de Bafoussam, Bafang, pour aller jusqu'à Yaoundé, au tribunal de Yaoundé. Alors que peut-être l'acte a été posé à partir de Banganté. Tout ça là, automatiquement. Chers frères, laissez toute cette actualité, ramener la balle au centre. Parlons des régionales, parlons de la vraie chose qui nous incombe. Ce n'est qu'à travers ces régionales que nous allons reprendre le pouvoir et le remettre au peuple. Parce que l'adversaire est obligé de passer par ces régionales. Mais ils sont en train de vouloir distraire le peuple avec l'actualité. Ne nous laissons pas distraire. Ne tombons pas dans leur truc. Reprenons notre bâton de guerrier. Allons
devant les instances. Parlons des dossiers camerounais. Encourageons les instances internationales à condamner le Cameroun. C'est là où ça leur fait mal. Demandez à l'ONU de condamner le Cameroun. Demandez à l'Organisation internationale pour la supervision des prisons et des prisonniers de condamner le Cameroun. Voilà des actes forts. Ils ont les institutions à Paris, partout. L'OIP qui s'occupe des prisons et des prisonniers. Politique même dans le monde. C'est une organisation des Nations Unies qui s'occupe des prisonniers et des prisonniers politiques dans le monde. Ou des prisonniers tout court. Il y a, allez là-bas, faites le lobbying. Amenez-les aussi à faire des déclarations, à condamner le Cameroun. Allez à Genève, allez tout court, faites quelque chose, prenez le devant. Vous êtes nombreux dans des entités, vous êtes beaucoup. Allez au ministère de la Justice, faites savoir au ministre de la Justice française, attention, tu connais très bien le véritable dossier camerounais, alors, il faut poser des actes. Vous êtes bondé d'idées, vous avez des choses. Bougez à partir d'aujourd'hui là. Prenez le devant. Prenez le devant. Envoyez nos charmantes sœurs camerounaises à l'ONU. Battre le pavé là-bas. Parlez avec les ministres. Cognez telle porte et dites, parlez-moi, allez voir les députés. Est-ce que vous ne pouvez pas ramener toujours au devant de la scène le dossier camerounais? À notre niveau, voilà ce que nous pouvons faire ici dans cette diaspora. Voilà ce que nous pouvons faire dans cette diaspora à notre niveau. On ne vous demande pas de rentrer dans un avion et de descendre au Cameroun. On ne demande pas de rester dans la diaspora et de donner des invectives aux 237, de demander, vous restez à la diaspora, vous demandez aux gens au Cameroun, sortez, ne sortez pas, faites ceci. Non. Non. Nous sommes comme ça. Le président Kamto, à travers sa nomination, a démontré que nous sommes comme ça. La diaspora ne domine pas sur le Cameroun. Il faut enlever. Non. Travaillons dans l'osmose, dans une communication parfaite. Essayons tout et tout. Que tous nos actes que nous posons ici, que nos frères et sœurs du 237 soient au courant et voient. Et comme nous sommes dans cette osmose, nous sommes égaux devant ce combat. Eux aussi, ils feront des choses pour que nous voyons. C'est l'ensemble de tout ça qui poussera le peuple du 237 le jour où l'adversaire décidera de mettre un pas, de dire stop. Également au 237, les gars sont en train de faire la même chose que nous faisons. Ils sont en train de faire du porte-à-porte. Ils se parlent entre eux. Ils vont dans des bureaux. Ils vont toucher certains hauts placés du gouvernement à dire, s'il vous plaît, qu'ils soient de la société civile ou politique, s'il vous plaît, est-ce que vous ne voyez pas que maintenant, raison pour laquelle vous avez vu 2 ou 3 leaders politiques accepter l'appel du président Kamto à une union autour du projet final. Beaucoup, j'ai vu, il y a beaucoup de trucs de partis politiques, beaucoup de leaders d'opinion au Cameroun qui ont accepté l'appel du président à se mettre tous ensemble. Ils sont en train de battre ce même travail. Faisons le nôtre ici, là. Sortons. Ce n'est qu'à travers ces actes-là que nous pouvons démontrer aux gens que non, les adversaires n'ont pas réussi à nous démobiliser. Parce que beaucoup maintenant ont trouvé facilité à s'asseoir sur Internet et à commenter, à insulter Ketia Koutez et à rester. Et plutôt à apprécier des actes qui se trouvent à Londres, alors qu'eux-mêmes, ils ont la même possibilité de poser les mêmes actes ici en France. C'est dommage, vous êtes démobilisés. Il faut l'accepter. Vous êtes démobilisés, il faut l'accepter. Vous pouvez encore revenir. Vous pouvez revenir. Si vous décidez qu'à compter d'aujourd'hui, vous prenez vraiment cette bataille finale pour la chose, vous avez des précarés dans lesquels vous pouvez travailler. Vous avez le lobbying, tout court. Si vous ne voulez pas seulement recevoir le gaz lacrymogène, vous dites que ce n'est pas seulement ça la mobilisation. Alors reprenez la véritable mobilisation même qui a mis la chose camerounaise au devant de la scène, c'est-à-dire le lobbying en interne. Tout acte commis n'est jamais perdu. Vous croyez que vous allez faire le lobbying, vous êtes 2, 3, on ne va pas vous voir. Vous n'êtes pas obligé de faire un direct quand vous êtes 3. Ce qui est sûr, rien ne se cache. Et rien ne se cachera. Votre effort que vous ferez là-bas à Toulouse, l'effort que vous allez fournir là-bas à Strasbourg, étant 3. D'ici 1 mois, vous verrez ça sur la toile. Vous verrez des gens vous acclamer par rapport à cet acte que vous avez fait dans l'obscurité hier. D'ailleurs, ne le dit-on très souvent pas
que le sorcier qui sort la nuit, il croit que tout ce qu'il fait la nuit, on ne verra pas. Tôt ou tard, tout ce qu'il était en train de faire dans la nuit, nous verrons ça dans la journée. Même dans ce même Cameroun, on a vu des avions de nuit que nous appelons communément des sorciers chuter ou tomber dans des maisons des gens, dans les cours des gens, en journée, non? Alors qu'ils voyageaient dans la nuit. Tout ce que vous serez en train de faire pour le Cameroun, dans l'obscurité, dans l'ombre, ne croyez pas que c'est perdu. Le peuple sera au courant de ces actes. Le lobbying est très fort. Il est maintenant venu le temps de réactiver Amnesty International, l'OIP, l'Organisation Internationale des Prisons, de parler, poussez-les à bout, amenez-les à mettre les projecteurs sur le Cameroun. L'OIP, vous parlez du petit Kevin, allons-y à l'OIP à Paris, l'Organisation Internationale des Prisons. Faisons les sorties de leur gong. Disons à ces gens, merde, c'est quoi ça? Le Cameroun est un pays oublié ou quoi? Vous faites votre organisation internationale de prison là dans quel pays? Vous le faites seulement en France, aux États-Unis? C'est aussi au Cameroun, parce que vous êtes l'ONU, parce que le Cameroun fait partie de l'ONU, parce que je suis onusien. Allez, c'est à Paris. Mais quand on vous appelle, venez, on va aller là-bas. Vous allez dire, oh, c'est l'entité de Banganté, c'est l'entité des jaunes, c'est l'entité de ceci. Hier, ils ont tapé sur moi. Mais vous, posez-vous certaines questions à un certain moment. Posez-vous des questions à un certain moment. Mais vous êtes les premiers à chanter dans des marches. Est-ce que vous êtes fatigué? Vous dites non. Non, mais il faut l'avouer. Vous êtes dans la contradiction. Vous êtes fatigué. On organise des marches à Paris. Il y a des gens, même à Paris, même, qui n'arrivent pas à se déplacer pour 1 heure de leur temps pour le Cameroun. 1, ça démontre que tu es démobilisé. 2, ça démontre que tu n'étais pas véritable dans ton combat. 3, ça démontre que ce n'était pas véritablement ta conscience qui était ton maître ou ton chef-d'œuvre qui t'a envoyé dans ce combat. Vous avez juste masqué en disant je sors pour le peuple camerounais, c'est monsieur Kamto mon guide, tout et tout. Non, mon cul. Tu sortais pour qu'on voie ta tête en tant qu'homme. C'était pour que tu sortes, qu'on voie tes beaux cheveux en tant que femme. C'était pour sortir, prendre quelques amis après, commencer à vendre des livres et autres. Oui, il faut se dire certaines vérités. Vous n'avez plus l'âge des enfants. On doit vous répéter des choses tous les jours. Vous devrez avoir pour seul maître. Parce que vous utilisez des mots à tort et à travers qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Aucun sens. Voici venu le moment où tous les champions devraient être maintenant là en train de faire du travail. Emmanuel Béné, sois la bienvenue. Voici le moment où tous les champions, je dis bien tous les champions, vous laissez encore l'adversaire reprendre le dessus alors que vous avez si durement travaillé pour abattre la bête. Quand Paul Biya était là, vous étiez plus fort. Maintenant que Paul Biya est même mort, c'est là où vous devenez plus faible. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Sortez, organisez-vous. Vous êtes 20, envoyez 10 au lobby. 10, allez dehors pour les actions. Dès que le lobby a fini aujourd'hui, demain il vient dire au lobby, nous on a fini. Le lobby revient dire aux actions, nous on a fini. Allez demain pour les actions. Dès que les actionnaires, les gens pour les actions vont finir, ils reviennent, ils demandent au lobby, allez pour le lobby. Faites ça tous les jours. Toutes les entités, c'est l'ensemble de tout ça qui fait quelque chose. Ne restez pas à dire, on va organiser une très grande marche, c'est bête. C'est quoi une très grande marche? C'est quoi une très grande marche? C'est ça la mobilisation. La mobilisation, c'est l'ensemble de tout ce que vous allez faire matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Si vous êtes leader d'une entité, alors, départagez les rôles et les tâches et exigez chaque soir un compte rendu. Que ceux qui sont chargés d'aller sur le terrain vous reviennent le soir avec le compte rendu. Si tout le monde le faisait dans son coin, comme vous avez dit, on ne peut pas tous être ensemble, tout le monde le fait dans son coin et avec pour maître, non, monsieur Kamto, ce n'est pas monsieur Kamto votre maître. Je le répète toujours, monsieur Kamto n'est pas votre maître. Il est leader de la renaissance. C'est-à-dire, c'est lui qui vient éveiller. Il ne vient pas mettre en nous, parce qu'on a déjà ça, cet esprit. Il vient éveiller. Dit, tu dormais, il t'a secoué. Vous comprenez? De Tidjamoué, je suis sorti pour Kamto.
Et ne dites jamais, je ne suis pas sorti pour Kamto. Puis si vous dites, vous n'êtes pas sorti pour Kamto, il faut nous dire pourquoi vous êtes sorti. Soit pour votre conscience qui vous dit, vas-y et libère ce Cameroun, soit pour le peuple camerounais, soit pour quelqu'un d'autre. Mais aucunement ne dites, je sors pour le peuple camerounais. Sors pour toi. Tout un Camerounais sortira pour lui. C'est l'ensemble de tout ça. Mais prends d'abord ta mission personnelle. Comme toi, tu seras responsable devant les hommes, devant l'histoire, pour tes actes. S'ils sont positifs, tu recevras du positif. Comme je l'ai dit au début. Si tes actes sont négatifs, alors tu recevras du négatif. Comme Fontaine a reçu du négatif. Parce que le peuple l'a vomi et l'a donné à l'armée qui l'a tué. Contrairement au président Kamto qui pose des actes positifs et que le peuple le protège. Parce que c'est l'amour du peuple. Parce que c'est l'espoir du peuple. Donc, quand vous faites là, prenez votre conscience comme votre suprême guide. Et quand vous aurez rendu votre devoir, le peuple, si vous étiez dans du côté positif, vous remerciera. Vous étiez du négatif, il vous payera. C'est tout. C'est tout, chers frères et sœurs. Donc, j'ai encouragé beaucoup d'autres leaders en interne. Moi, je suis un peu malade, ça ne va pas depuis 2 jours. Vous voyez la mine. Ce n'est pas la fatigue. Ce n'est pas la fatigue physique, c'est la fatigue psychologique. Ça entraîne parfois à la fatigue physique. Mais je m'y bats parce que je ne lâcherai point, je n'abandonnerai point. Je ferai un effort d'être encore à Paris cette semaine. Il faut que quelque chose, essayons toutes les semaines, essayons tous les jours. Allez-y, envoyez des gens dans les lobbies. Envoyez les gens devant les instances, devant les institutions. Bougez le pavé, battez le pavé, bougez-vous. N'attendez pas seulement sortir parce qu'on a organisé une marche. C'est là où vous sortez. Ce n'est pas ça, la mobilisation. Si vous attendez seulement qu'on organise une marche, vous êtes démobilisé. Et que vous passez votre temps à écrire sur vous. Réfléchissez, unissez-vous dans des groupes de travail. Reprenez l'envie de la chose, tout court. Reprenez l'envie du combat. Reprenez l'envie de la renaissance. Reprenez l'envie de vouloir gagner. Ce n'est qu'avec ce sursaut d'orgueil que nous réussirons. Et je l'ai dit, c'est ensemble. Que tu sois sudiste, nordiste ou de l'ouest. C'est ensemble. Puis si ce n'est pas ensemble, la dernière carte que vous et moi nous connaissons déjà tous de l'adversaire ne cessera toujours de nous faire mal. Mais comme je connais déjà que c'est la dernière carte de l'adversaire, ça me fait plus mal. Parle-moi du tribalisme comme tu veux, ça me fait pas mal. Parce que je connais ceux qui entretiennent cela et pourquoi ils le font. Mais une fois j'aurai coupé la balle, les herbes sous leurs pieds, ça va finir tout seul. Tout seul. Tout seul. Dès que j'aurai réussi à faire tomber Bia, ça va finir. Les chefs Sawa vont s'organiser là pour inviter le roi Tanko à venir manger à table avec eux. Tout seul, sans que Paul de Kamto ne donne 10 millions que aller manger ici pour démontrer au peuple. Tu ne perds rien pour démontrer au peuple. Prouve-toi d'abord ça à toi-même. Et le peuple verra. Si c'est positif, il te remerciera. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Nous devrons travailler de ce côté-là. Je vous remercie, chers frères et sœurs. Et à demain, allez continuer à travailler en interne, faites quelque chose. Allez dans le lobbying, bougez, faites quelque chose. Revenez quand même au devant de la scène. Reprenez goût au combat. Reprenez goût à la chose. Reprenez goût à la chose. Vous n'êtes pas, je dis bien, retenez ceci-là. Vous n'êtes pas indispensable en tant qu'être dans ce combat. Mais vous êtes très important pour la nation camerounaise. Vous n'êtes pas indispensable en tant qu'être dans ce combat. On peut se passer de vous. Le combat peut se passer de qui que ce soit. Mais vous êtes très très important pour la nation camerounaise. Parce que cette nation a besoin de l'apport positif de tous ses fils et ses filles. De part où tu te trouves dans le monde entier. Tu es très très important pour ton vert rouge. Mets en avant l'amour pour ton prochain et
Mets en avant ton guide personnel qui est en conscience. Tu offriras à ce Cameroun le bon résultat. Merci.